Chers auditeurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Salit Nital, première des idées perdues. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous guider par le son de ma voix. Nous repartons ensemble dans les terres de Mandelzi pour un nouveau fragment de cette aventure. Chapitre 20. En captivité. Elmouton Meshaoui avait fait quelques boulettes. Il avait festoyé des heures durant et s'en était pris verbalement, sous l'emprise de l'alcool, aux différents seigneurs Jotnaraï. La conséquence, il avait été mis en prison avec Alfred Valamir. Le conseil lui avait donné pour ordre d'accompagner le jeune homme dans ses recherches. Après plusieurs jours de captivité et de recherche, les deux hommes se retrouvaient dans la grande bibliothèque du château. Alfred avait en face de lui la fameuse carte qu'il avait recopiée dans le temple de l'île de Latny. Meshaoui, qui avait enfin dessoulé, consultait quelques ouvrages encyclopédiques, conservés dans la grande bibliothèque des seigneurs Jotnaraï. Tous deux devaient décrypter la carte et trouver la cité des Nital. Ils avaient pour cela plus qu'une journée, après quoi le conseil s'impatienterait certainement. Valamir ne savait pas tellement à quelle sauce il allait être mangé, mais il se doutait bien que cela ne se ferait pas en douceur. Malgré le fait que Meshaoui fasse partie de ces individus particulièrement malhonnêtes, rusés et œuvrant uniquement à son profit, Alfred appréciait travailler avec lui. Grâce à toutes ces explorations, Meshaoui était un puits de connaissances. Bien qu'en apparence il n'apporte que peu d'intérêt à tous ces éléments, il connaissait beaucoup de l'histoire des terres de Mandelzi. Il avait également de très grandes connaissances en symbologie. Tout était bon pour lui, pour trouver un trésor, y compris devenir un expert des symboles. Et c'est souvent grâce aux symboles qu'il était parvenu à ses fins. Aussi, et comme la carte qu'avait recopiée Alfred contenait énormément de symboles, leur analyse était une priorité. Et c'est Meshaoui qui s'en occupait. Quant à Alfred, il essayait de tout relier, car même si les symboles étaient déchiffrés, cela ne formait pas pour autant une carte. Alfred avait également autour de lui tous les éléments qu'il avait récoltés sur le peuple Nital. Le fameux poème d'une part, un extrait de l'encyclopédie dans lequel ce peuple était mentionné d'autre part, et puis la petite boîte récoltée par Meshaoui, une copie des bornes, et quelques autres articles glanés ici ou là dans la bibliothèque des seigneurs Jotnaraï. Rien qui ne fasse sens néanmoins pour lui. Soudain, alors que les deux hommes étaient concentrés sur leur besogne, un des seigneurs Jotnaraï fit son apparition dans la grande bibliothèque. D'une voix solennelle, il s'adressa aux deux explorateurs. Messieurs, j'espère que vous avancez promptement. Sachez que la découverte, et vous le savez, de cette cité, revêt une importance toute particulière pour nous. Peut-être l'avez-vous compris en consultant notre bibliothèque, mais il est fort probable que sa découverte, la découverte de la cité de Salit Nital, soit un élément propice au déclenchement de la chute de la République. La découverte de cette cité doit permettre de faire la lumière sur l'origine de la République de Krosonaï et, dans un même temps, du moins c'est ce que nous espérons, grâce à l'appui de tous nos alliés en place au gouvernement, de discréditer complètement toutes les institutions républicaines, lesquelles, vous le savez, sont millénaires. La République de Krosonaï avait en effet ceci de particulier que ces institutions perduraient depuis maintenant près de 1500 ans. C'était le plus ancien régime des terres de Mandelzi, et surtout le plus ancien régime toujours en vigueur. Le membre du conseil poursuivit. Nous avons quelques missions à accomplir dans les prochains jours.
Contrairement à ce qui vous a été indiqué, vous avez 2 jours pour réussir. Au-delà de ce délai, nous nous passerons de vos services et demanderons sans doute à d'autres personnes que nous ferons là encore travailler sous la contrainte. Il serait donc bon que vous alliez jusqu'au bout de vos recherches. Suis-je clair? Meshaoui, qui n'aimait pas trop l'autorité, répondit de manière arrogante. Et qu'est-ce qu'on y gagnerait, monsieur le seigneur? Il suffit, Meshaoui, il suffit. Taisez-vous. La voix du seigneur Jotnaraï était si forte et imposante que Meshaoui baissa la tête. Vous y gagnez uniquement un sursis, car il ne fait pas l'ombre d'un doute que votre fin suivra. Meshaoui parut très affecté par cette perspective. Lui qui avait encore 1000 projets de découverte et de trésors à chasser, ne pouvait se résoudre de mourir dans de telles circonstances. Pour Alfred, cette information était presque passée comme une lettre à la poste. Depuis quelques jours, le jeune homme était absorbé dans ses recherches, et complètement déconnecté de ses émotions et de ce qu'il ressentait. Peut-être que c'était finalement mieux, car cela l'empêchait de réfléchir à la criticité de sa situation. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.